Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Je suis désolée, je vous ai pas fait les énergies de la nouvelle lune du 25 juin. Alors non seulement j'avais oublié, et en plus j'avais soit pas le temps, soit pas du tout envie. Donc je me suis écoutée et respectée. Voilà, je pense que elle est venue mettre en lumière certaines choses. Et de toute façon, voilà, je vais voir par la suite comment je fais quand il y a les lunes. Est-ce que vraiment je vais faire les vidéos de semaine? Je suis pas convaincue parce que souvent les énergies se recoupent quand même pas mal. Donc je vais voir par la suite comment je fais. Peut-être que je ferai des tirages à choix, enfin on verra. Bienvenue à toi si tu me découvres. Bonjour, je suis Flavie. Voilà, j'essaye, comme je peux, autant que faire se peut, de vous aider à remettre du sens sur ce que vous vivez, à redevenir acteur aussi de vos libérations, de vos guérisons, parce que tant qu'on est passif sur ce chemin de conscience, à mon sens, on n'avance pas. Et qu'il n'y a que en plongeant dans nos profondeurs, dans ce qui fait peur, dans ce qui est inconfortable, que l'on peut véritablement avancer. Alors sur un début de parcours, il est vrai que de pouvoir se faire, voilà, d'avoir des soins, de recevoir des soins, etc., c'est utile, ça aide, ça soulage, mais à mon sens, moi dans ma vérité aujourd'hui et dans ce que j'ai expérimenté, dans ce que j'expérimente, il n'y a que en plongeant réellement dans ce que l'on ressent, en se connectant à ce qui se passe à l'intérieur de nous, que on peut vraiment agir. De toute façon, on ne peut que agir de l'intérieur. Donc voilà. Si tu souhaites un accompagnement, voilà, tu as mon site internet avec ce que je propose et mon adresse email pour pouvoir prendre contact avec moi. Voilà, et sinon, bonjour aux abonnés, aux fidèles qui me suivent depuis un moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je sens que ça bosse. Il y a eu, quand je parle de plonger dans les profondeurs et dans ce qui est inconfortable, j'ai été amenée, je pense que je vais être encore amenée à rentrer dans ce qui fait que des fois dans notre vie il y a des choses qui bloquent, mais parce que à l'intérieur de soi on peut avoir une mauvaise image de nous, on peut avoir, moi en ce moment là j'ai le concept de légitimité qui remonte, il y avait aussi ce côté pas aimable, voilà, de se sentir pas aimable, pour moi il y a vraiment cette utilité de ressentir pleinement ce qui se passe, parce que quand on sent qu'on n'est pas aimable, on a tendance à le fuir, on a tendance à un peu se raconter un langage, à se raconter des histoires de non mais machin, et en fait tant qu'on ne plonge pas dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, tant qu'on ne va pas pleinement ressentir des fois à quel point on se sent comme une merde, pour moi ça reste. Ce sur quoi on résiste persiste. Et vraiment, ça, je sens que je suis poussée à vous inviter à ressentir ça, ces états-là, ces états inconfortables. L'huile qui a été piochée pour cette semaine, c'est l'huile du courage. Donc justement, ça demande en effet du courage, de plonger dans ces états-là, de ressentir ces états-là. Ça demande un certain courage. Il est plus facile de fuir, de s'illusionner, de se raconter un discours. En tout cas, ça peut faire partie des mécanismes de protection qu'on met en place inconsciemment. La procrastination, ça peut être aussi le fait de remplir, d'aller chercher, de faire beaucoup de choses à l'extérieur pour éviter de se confronter à son intériorité. Ça peut être aussi d'aller tout le temps chercher des validations à l'extérieur, d'aller entre guillemets se plaindre pour être rassuré par l'extérieur. Mais tant qu'on ne va pas faire ce travail intérieur de rassurance, de réassurance,
Moi, j'appelle ça la renarcissisation aussi, d'aller se renarcissiser à l'intérieur, d'aller s'apporter à soi cette légitimité, ce regard aussi bienveillant. Et ben en fait, c'est comme pisser dans un violon, hein, je suis désolée. Hein. C'est-à-dire que l'extérieur aura beau vous donner, vous dire, mais non, t'es belle, t'es intelligente, t'es compétente, t'es ci, t'es ça. Tant que vous y croyez pas à l'intérieur, tant que vous n'êtes pas confronté à ça, à ce regard que vous portez sur vous, ça n'avancera pas. J'ai senti qu'il fallait que je pioche. Vous savez, j'ai fait... d'ailleurs, je vous ai mis en descriptif, dans le descriptif, je vous avais fait une vidéo oracle sur la blessure que je vous invite à enregistrer, à regarder quand vous sentez que ça a agité, à aller voir quelle blessure se fait, agite en ce moment votre intériorité. J'avais fait des petits papiers, un truc très très simple, hein. Et j'ai senti qu'il fallait que je pioche une blessure. En tout cas, j'ai eu l'appel de ça. Et la blessure, c'est l'injustice. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas, parce qu'à cause... Oui, mais de toute façon, c'est à l'envers. Donc, voilà. La blessure, c'est l'injustice. Et en effet, il y a aussi cette notion de... cette injustice de soi à soi. C'est fou comme parfois on est injuste avec soi-même, comme parfois on est dur avec nous-mêmes, comme parfois on est intransigeant avec nous-mêmes. Et j'ai l'impression que cette semaine, on va un peu venir aussi nous confronter à ça, mais aussi à notre propre injustice que l'on a vis-à-vis des autres, par rapport aux propres injustices aussi que l'on vit. Voilà, on va prendre un exemple, par exemple, je donne le domaine amoureux, bah, vous tombez toujours sur des tocards, c'est pas juste, parce que vous êtes une bonne personne. Bah ouais, mais tant que tu penses que t'es pas aimable, moi ça fait partie de mes grosses blessures, ça. Le côté pas aimable, ça fait un moment que je travaille dessus et qu'on me le ressort souvent dans des guidances ou dans des soins ou dans des choses comme ça. Et ben à un moment donné, il faut s'y plonger là-dedans, hein, faut s'y confronter à ça. Ben ok, en fait, tu penses que t'es pas aimable, que tu pourras jamais être aimé par un homme. C'est ok de ressentir ça, en fait. C'est ok de le ressentir. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Et en fait, c'est ça qui vraiment va être demandé, en tout cas, ce sur quoi on vous invite cette semaine, c'est d'arrêter de fuir. C'est ok de ressentir ce que vous ressentez. Parce que ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous aurez beau faire toutes les pensées positives que vous voulez. Moi, je suis désolée, la pensée positive, j'y crois pas. J'y crois dans un certain degré. Mais je pense que dans le regard de soi à soi, je n'y crois absolument pas. Parce que je crois que cette pensée positive nous éloigne encore plus de nous-mêmes. Et que tant qu'on ne se confronte pas à ce qui se passe à l'intérieur, à nos colères, à nos peurs, à nos tristesses, à nos croyances que l'on a sur nous-mêmes, à nos insécurités, à toutes ces choses-là, eh ben, on ne fait que se raconter une belle histoire. Et en fait, on ne peut pas vraiment agir. On s'éloigne parfois même encore plus de nous-mêmes et ça crée encore plus de dualité. Ça, c'est ma vérité, d'accord ? Peut-être que pour certains, la pensée positive, ça marche et vous y trouvez votre compte, et tant mieux pour vous. Moi, je sais que ça ne marche pas parce que je suis vraiment dans ce chemin d'authenticité et d'honnêteté avec moi-même. Et d'acceptation aussi de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les cartes qui ont été piochées, alors c'est drôle parce que j'ai la carte de la transe avec le numéro 11. Ouvrez les portes de vos perceptions subtiles. J'ai la carte du magicien avec le numéro 1. Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Et pour être ce magicien, en fait, on est créateur de notre vie. Ça, c'est une certitude. On est créateur. La vie ne fait que nous montrer nos propres limitations. Alors, des fois, c'est épuisant, hein, parce que des fois, on se dit, mais on est marre. On est marre de ce pouvoir créateur qui est aussi fort. Dis donc, il pourrait pas continuer un petit peu à me mentir.
Mais si vous pensez que vous n'êtes pas aimable, vous trouverez que des hommes qui ne vous aimeront pas. Ils auront juste de l'affection pour vous, mais il n'y aura pas d'amour véritable. Parce que si vous pensez, moi, je ramène à moi de mon parcours. Moi, j'ai une croyance très profonde là-dessus, quoi. Mais en fait, un homme ne peut pas m'aimer. Ce n'est pas possible. Il va falloir que je plonge. Et là, c'est là où je vous dis, en fait, à un moment donné, ça sert à rien d'aller voir le pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est bon, des fois on a fait le tour du pourquoi. C'est bon, les sources, les racines, les causes, les machins, c'est bon, on a vu tout ça. On a vu, on a compris, on a machin. Pour autant, c'est toujours là. Ben ouais, mais parce que t'as pas plongé dans cet état émotionnel intérieur que tu ressens. D'aller vraiment ressentir à quel point tu ne t'aimes pas. Toi-même, déjà. Donc là, on va vous amener là-dessus, en fait. Je pense que cette semaine, on va vous montrer à quel point aussi vous êtes injuste envers vous-même. Ouvrez les portes de vos perceptions subtiles. Ben, les perceptions subtiles, elles se passent, là on me montre, dans le ventre, dans nos tripes, dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, et pas dans le mental. Pas dans le mental. C'est-à-dire que on peut avoir cette facilité à mentaliser les choses. Et quand on va comprendre, c'est important de comprendre. C'est important de mettre du sens. Ça, je pense que ça fait partie du chemin, de mettre du sens, de comprendre les choses, de refaire les liens de cause à effet. Ça, c'est ok. Mais ça se passe avec le mental, avec la tête. Tant que ça passe pas par le corps, par le ressenti, par l'émotionnel, par l'intérieur, par les tripes, c'est encore là. Et il n'y a que comme ça, à mon sens, que l'on arrive à une véritable transformation. C'est aussi pourquoi ça nous met dans la fuite, c'est parce que ça nous met, c'est l'ego qui a peur de mourir à cet endroit-là. C'est ce sur quoi on s'est construit. Donc c'est une part de nous qui est vivante. Si on s'y confronte, on va, entre guillemets, la faire mourir. C'est la peur archaïque de la mort qui ressort. Mais cette peur de la mort, c'est la mort de l'ego. C'est la mort d'une part de nous qui nous a protégés. D'une part de nous qui nous a été utile pendant un temps. Et c'est pour ça que ça fait aussi peur. C'est pour ça que c'est autant inconfortable. C'est pour ça que ça agite à l'intérieur de soi. Et c'est là aussi où on devient notre propre bonne mère ou notre propre guérisseuse. C'est là où on va aller rassurer. Dire, c'est ok. Je n'ai plus besoin de ça. Par contre, on va aller comme l'enfant. Vous savez, l'enfant qui est dans une colère monstrueuse ou qui est dans une tristesse monstrueuse. Il a besoin de la mère qui est là, qui est soutenante, qui tient, qui ne flanche pas, qui apporte la sécurité, l'espace sécuritaire pour que l'enfant puisse déposer ce qu'il ressent à l'intérieur de soi, de lui. Et bien là, c'est un peu ça. C'est prendre ce rôle de bonne mère vis-à-vis de soi, de ne pas être dans le jugement et juste d'accueillir cette part de nous qui ressent ce qu'elle ressent, à la hauteur de ce qu'elle ressent. Ça peut être inconfortable, mais à mon sens, un véritable travail sur soi est inconfortable. C'est pas bisounours, on est tout le temps perché, loin de là. Quand on veut vraiment monter haut, il faut apprendre à descendre très bas. Et plus on va aller dans nos profondeurs, en fait, plus on va monter haut, plus on va aller dans nos profondeurs. C'est un mécanisme, parce que plus on va aller dans la lumière, plus le projecteur va pouvoir être mis sur nos parts d'ombre. Et ça, c'est très inconfortable. On va chercher, dans le terreau, en fait. On va chercher dans le terreau, dans l'inconscient, dans tout ça. Donc, ceux qui veulent monter haut, il faut aussi accepter de descendre dans les profondeurs. Et toujours plus en plus dans les profondeurs. Un arbre, s'il veut pouvoir pousser et monter très haut, il faut qu'il soit profondément enraciné. Et donc, les racines, elles sont dans les profondeurs de la terre. Elles ne sont pas à la surface. Tant que vous restez dans la surface, voilà.
En fait, cette semaine, on vous invite, parce que là j'ai la carte du soleil, on nous invite à justement nous libérer. C'est trop drôle. C'est trop drôle. La carte, c'est la carte 31. Là, j'ai le 11 et le 1, ça fait 3. Enfin voilà, bref. Pour ceux qui aiment les chiffres et les choses comme ça. On est encore sur l'As. Il y a vraiment une... En fait, cette semaine, on va vous inviter à aller voir tout ce qui vous empêche de voir votre propre lumière. Tout ce qui vous empêche de voir à quel point vous êtes rayonnante et magnifique. Ou rayonnant et magnifique. On va vous inviter à dépolluer, justement, votre lumière. Juste avant, quand je vous disais, si vous ne acceptez pas de descendre très très bas, j'avais envie de vous dire, du coup, vous êtes dans la fausse lumière. La fausse lumière, c'est quoi, à mon sens? Pour moi, la fausse lumière, c'est justement quand on se fait croire qu'on est high level, dans l'amour, paix, amour, namasté ma sœur. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est complètement effondré, on est dans la colère, on est dans la tristesse. On est encore finalement dans un masque qui nous éloigne de notre authenticité. Pour moi, c'est ça la fausse lumière. C'est ne pas être aussi dans cette authenticité de ce que l'on ressent. Dans aussi notre vulnérabilité, dans nos fragilités humaines, qui sont purement humaines. Pour moi, c'est ça la fausse lumière, en fait. Et après, si on va dans de l'invisible, la fausse lumière, c'est Marie, Jésus qui vous font croire qu'ils sont lumineux, qu'ils sont paix et amour, ma sœur, et où en fait, c'est pas du tout ça derrière. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe dans l'invisible, là, c'est aussi ce qui se passe dans notre inconscient. C'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Et là, en fait, c'est justement, on sort de la fausse lumière. On sort de cette fausse lumière. De se faire semblant d'aller bien. Ben, c'est ok de pas aller bien. Même si on est dans la spiritualité. Surtout quand on est dans la spiritualité. Parce que quand on est dans ce milieu-là, quand on fait ce chemin de conscience, il y a des hauts, il y a des bas. On fait un travail intérieur qui est quand même conséquent et qui n'est pas donné à tout le monde, que tout le monde n'est pas en capacité de faire. Donc oui, il y a des bas, il y a parfois des très 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 bas, mais il y a aussi des très 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 hauts. Il y a aussi cette notion de toute cette lumière que vous avez, que vous dégagez sans vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de chercher la lumière. Ah, moi je veux être la lumière, je ne suis que lumière. Non, arrêtez de croire que vous êtes que lumière. Vous n'êtes pas que lumière et vous n'êtes pas que ombre. Vous êtes les deux en fait. Mais l'ombre, vos ombres, parfois, vous empêchent de voir votre propre lumière. Et les gens qui paraissent trop dans la lumière, parfois aussi ont usé de stratégies pour cacher leurs propres ombres. Il y a cette notion aussi de l'autre ne vous montre que ce qu'il veut bien montrer. Et si vous vous référez toujours aux enseignants, maîtres, bourreaux, est-ce que vous voulez, ils vont vous montrer, ils vont pas vous montrer les états où ils sont en larmes, ils sont effondrés, où ils doutent, où ils ne croient plus, etc., etc. Parce que eux, leur rôle, ça va être aussi justement de vous redonner de l'espoir, de vous redonner tout ça, de vous transmettre entre guillemets la lumière. Mais des fois, ça peut être hyper ça peut être culpabilisant de se dire mais moi je comprends pas, je suis pas dans cette lumière là, je la ressens pas, moi je me sens vide à l'intérieur, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens tout ça, et pourtant j'aimerais tellement être dans l'amour inconditionnel avec une ouverture du cœur, etc., etc. Mais ça peut être aussi un leurre. C'est pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas dans l'amour que vous y êtes pas, parce que des fois on ne mesure pas à quel point des petits gestes du quotidien peuvent apporter quelque chose d'important à l'autre. Donc là, cette semaine, vraiment, il y a cette notion d'aller dépolluer ce qui vous empêche à vous
de voir votre propre lumière. Parce qu'en fait, encore une fois, les autres, ils vont vous dire, mais non, mais t'es rayonnante, t'es belle, t'es lumineuse, t'es machin. Oui, mais si t'y crois pas, toi, à l'intérieur de toi, ben voilà. Voilà. Là, c'est encore, pour moi, un travail intérieur, c'est de soi à soi. C'est toujours en permanence de soi à soi. Et ben là, on va vous dire, maintenant, tu vas aller dépolluer ce qui t'empêche de voir cette lumière à l'intérieur de toi, cette valeur que tu n'arrives pas à t'attribuer. Ces larmes, peut-être aussi, j'ai cette notion-là, de ces larmes que tu retiens de couler, de faire couler, que tu empêches de faire couler. Vraiment, je pense que cette semaine, on vous invite à vous mettre dans une position d'accueil de ce qui est à l'intérieur de vous, de ce qui est, et pas de ce que vous voudriez être. Tant qu'on n'accueille pas ce qui est à l'intérieur de soi, on ne peut pas générer du changement. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas à la pensée positive. Parce que pour moi, ça a vraiment ses limites. C'est bien en début de parcours. En début de parcours, début d'éveil, oui, ça marche. Ça marche super bien. Par contre, je pense que plus on va dans les profondeurs, bah ouais, plus ça remue, plus tout ça. Malgré tout, tout est langage, la vie est message, et la vie vous montrera toujours. Par exemple, je veux, je sais pas, moi je veux ci, je veux ça. Ok. La vie, elle va te montrer tes croyances intérieures. Elle va te montrer ce qui t'empêche de. Et là, ça me confirme en fait mon ressenti de début de guidance. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est une semaine où on va être amené à un profond réalignement intérieur, en fait. Et vraiment, c'est une semaine où on va lâcher des résistances, on va lâcher des choses qui vont vraiment nous amener à un profond réalignement. Mais un réalignement n'est pas que dans le positif, d'accord ? Un alignement intérieur, un réalignement intérieur n'est pas que dans la réussite, le positif, etc. Un réalignement intérieur, ça peut être aussi, tu te mens à toi-même en croyant que tu as confiance en toi, que si, que ça, alors qu'en fait, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ok de ne pas avoir confiance en soi. C'est ton désir parce qu'on t'a fait croire que pour réussir, il faut avoir confiance en soi, nanana, nanana, nanana. Moi, je crois que la réussite, je crois que l'alignement se trouve dans l'authenticité intérieure. Je crois que tant qu'on n'est pas authentique avec nous-mêmes, on va avoir en permanence de l'illusion et du mensonge autour de nous. Parce que finalement on se ment et on s'illusionne soi-même. Et un réalignement, il peut être aussi dans ce réalignement de la mauvaise image que l'on a de nous-mêmes. Et c'est ok, je le répète, c'est ok. D'avoir une mauvaise image de soi, c'est ok. Parce que dans la spiritualité, on est tout le temps en train de nous dire mais non, il faut être lumineux, il faut être positif. Faut être positif, parce qu'attention, hein, on attire ce que l'on vibre et ce que l'on pense, nanana, nanana, nanana. Enfin, ça met des injonctions de fou, de la culpabilité en plus, et un désalignement de fou. Hein. C'est ok si t'es pas positive aujourd'hui. C'est ok si tu sens que tu t'effondres à l'intérieur de toi. C'est ok. Moi, c'est ce que j'ai ressenti la semaine dernière, justement. C'était un espèce d'effondrement intérieur où je me disais waouh. Et où du coup, il y avait cette notion, la mauvaise image de moi, mais vraiment un côté un peu déprimé où je me suis dit non, mais vas-y, plonge dedans, ressens et c'est ok. Alors, c'est pas confortable, ça fait pas du bien, mais malgré tout, c'est parce que je me suis autorisée à ressentir ça, à arrêter de le fuir, que ça a pu passer en fait, que ça a pu s'évacuer finalement, s'évacuer. Et c'est ok, là, si en ce moment tu te sens dans un effondrement intérieur, si tu te sens perdu, si tu doutes, si tu as une mauvaise image de toi, si tu n'arrives pas à être dans l'amour, c'est ok, c'est pas grave en soi. En soi, c'est pas grave. Peut-être que tu n'arrives pas à être dans l'amour pour les autres, mais parce que ton cœur, il a trop donné. Encore une fois, je ramène à moi. Moi, en ce moment, je sens que j'ai besoin d'une pause au niveau de mon cœur. Parce que mon cœur, il a beaucoup donné et il s'est beaucoup épuisé. Et là, il a besoin de repos, en fait. Il a besoin de se reposer, mon cœur. Il a besoin
de pas aimer. Pas d'être dans la colère ou quoi que ce soit, juste d'être dans une forme de neutralité. Et ben ça fait du bien aussi d'être dans une forme de neutralité, mais aussi de remettre de la conscience sur prendre soin de son cœur. Ok mon cœur, tu es fatigué, je vais prendre soin de toi. Je te laisse te reposer. Je te laisse te reposer et je te laisse le temps dont tu as besoin pour te régénérer, pour te ressourcer. Et si on ne s'autorise pas, encore une fois, c'est des autorisations intérieures. Autorisez-vous à aller mal, autorisez-vous à douter, autorisez-vous à être dans la colère, autorisez-vous à ne pas aller bien, à ne pas être lumineux. Parce que c'est justement quand on s'autorise à ne pas être lumineux qu'on est dans une lumière authentique. C'est quand on est dans notre vulnérabilité, quand on est dans une honnêteté vis-à-vis de soi, qu'on est dans la vraie lumière. Et la lumière, elle n'est pas toujours lumineuse. C'est pas toujours de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et là, peut-être qu'il y a des dogmes qu'il va falloir aller revoir aussi. Ouais, revoir. Essayez de voir tous les endroits où vous êtes injuste du coup vis-à-vis de vous-même, mais où du coup vous vous trahissez vous-même. Et c'est là où l'huile du courage revient. Ça demande du courage d'être honnête vis-à-vis de soi. Ça demande un véritable courage d'être honnête avec soi-même. De se dire, mais moi je veux ça, mais si je suis honnête avec moi, je suis peut-être pas prête à l'avoir. Je suis peut-être pas prête à ça. Et c'est là où on lâche les armes en fait. C'est là où il y a du lâcher-prise aussi qui se passe. C'est là où on abdique en disant, mais en fait, la vie ne fait que me protéger. Je prends un exemple. Moi, en ce moment, mon activité, elle est vraiment au repos. Voilà, j'ai pas de demande, j'ai pas... YouTube, il y a presque pas de vues, et c'est ok, en fait. J'ai compris, je suis explosée, je suis épuisée. Enfin, là, mon contrat, je travaille en parallèle, là, il s'arrête bientôt, donc il s'arrête cette semaine. Et en fait, j'étais vachement en résistance avec ça, en me disant, ben ouais, mais moi, je veux travailler, je veux mon entreprise. Et du coup, ça créait de l'angoisse, ça créait du stress, ça créait du doute, ça créait plein de choses, de me dire, mais en fait, moi, c'est ce que je veux faire, mais je comprends pas pourquoi, ça marche pas, qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur de moi, nanana, nanana. Alors que le message de la vie, c'était juste, repose-toi, Flavie. Repose-toi, t'es fatiguée. Repose-toi. Autorise-toi aussi à te reposer, à vivre aussi. Parce que quand on enchaîne 2 activités, on vit pas beaucoup. Hein. On n'a pas trop de vie sociale. Parce qu'on est fatigué, puis qu'on priorise le travail, etc. Et là, la vie, en fait, j'ai compris son message. Et je me suis dit, mais en fait, là, la vie, j'ai cru qu'elle était contre moi. Alors qu'en fait, elle essayait juste de me protéger. Elle essayait juste de me dire, mais Flavie, tu n'as pas l'énergie aujourd'hui pour les autres. L'énergie que tu as, garde-la pour toi. Garde-la pour prendre soin de toi, pour ralentir, pour te reposer. Parce que le repos est nécessaire, parce que le repos est essentiel. Parce que c'est justement quand on n'est pas dans le repos qu'on bloque notre créativité, qu'on a le mental qui est à 10 000, qu'on va bloquer notre créativité, qu'on va bloquer aussi la circulation de la vie à l'intérieur de nous. Et en fait, le simple message de la vie, que je n'avais pas compris, parce que je pensais que c'était moi qui bloquais, qui me sabotais, qui machin, qui truc, donc là, je peux vous dire que le mental, il était à 10 000. Non, en fait, c'était juste repose-toi. Des fois, les messages, on les comprend pas. Hein. On veut pas les comprendre, oui. Bien sûr. On ne veut pas les comprendre, parce qu'on veut contrôler. On pense qu'on peut contrôler. Mais en fait, on ne contrôle rien. On est juste en co-création avec la vie. La vie nous montre et la vie répond. Mais elle répond à une vibration intérieure, à ce qui vibre le plus fort. Et ces derniers temps, moi, ce qui vibrait le plus fort, c'était le besoin de repos. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Là, ça y est, je sens que je remonte un peu, même si c'est encore pas foufou. Et là, j'attends la fin de mon contrat pour m'autoriser
un vrai repos, un vrai temps de ralentissement. Euh, la vie, elle va nous offrir, elle va nous répondre à ce qui vibre le plus fort. Ce qui vibre le plus fort aujourd'hui pour toi, c'est peut-être le fait de te reposer. Alors tout est bloqué parce que si on te met, tu fais. Tu ne. Voilà, moi je suis un peu têtue, butée, tout ce que vous voulez. Hein. J'ai mes petits défauts hein, aussi. Euh, donc la vie m'a mis complètement à l'arrêt en me disant maintenant c'est stop, tu arrêtes. Et du coup, j'ai pas compris son message. Et moi, j'étais en résistance avec tout ça. J'étais en résistance avec ce que la vie me demandait de faire. Et c'est quand je l'ai compris, je me suis dit, mais en fait, Flavie, clairement, si là, aujourd'hui, tu avais des clients par-dessus la tête avec des mails et des machins et des trucs, t'aurais pas l'énergie. T'aurais pas l'énergie. Donc, la vie est juste en train de te protéger. Ok, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre? Alors après, écouter les messages de la vie, c'est pas toujours simple. C'est là où je vous propose, moi, les guidances. Hein. Parce que c'est ce qui... Voilà. Et je pense que là, aujourd'hui, quand je vous parle du repos, peut-être que pour beaucoup, on vous demande le repos. On vous dit que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées parce qu'on vous dit là maintenant, il faut te reposer. Te reposer aussi dans tes guérisons intérieures. Fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Peut-être que tu as assez guéri. Peut-être qu'aujourd'hui, on te dit juste repose-toi. Repose-toi aussi dans ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Accepte aussi que ben c'est là, et là aujourd'hui, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie. Et c'est là aussi où ça recircule, c'est que des fois, il y a des choses qui peuvent se passer de façon très très simple et subtile en fait. C'est-à-dire que la vie, elle va peut-être des fois vous mettre des situations qui vont venir vous aider. Vous aider. Mais parce que vous êtes en résistance avec la vie, avec ce qu'elle vous offre, parce que vous êtes aussi en mode non, je veux aller là, alors que la vie elle te dit non, tu vas là, non, tu vas là, et ben ça résiste. Et là, vous voyez, j'avais la carte de la passion et de l'infortune à l'envers. Justement, je pense qu'il y a cette notion de cœur au repos, en fait. De c'est ok, en fait, si aujourd'hui tu n'as pas d'espoir, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus tout ça. Encore une fois, je vous dis, ça demande du courage de ressentir pleinement ça à l'intérieur de soi. De plonger pleinement là-dedans. Et bien, c'est comme si c'était ça qu'allait aussi apporter, faire bouger et remettre de l'abondance à l'intérieur de soi. Parce que justement, quand on prend conscience que notre cœur est fatigué, peut-être il faut qu'on en prenne soin, nous, pas les autres, nous. C'est là où on va s'apporter toute l'abondance en fait. C'est là où on va s'apporter toute l'abondance, tout le réconfort, tout l'amour dont on a manqué. Ah ouais, tiens, ça fait longtemps. Oh ouais. Un petit message de la déesse sombre. Allez, ma jolie déesse sombre. Un message de fin. S'il te plaît, juste une carte. Non, j'avais dit juste une carte. Petit message de fin. Survivante à l'envers. Et plaisir solitaire. C'est justement lâche la survivante. Là, on te dit lâche la survivante. Vraiment, lâche-la la survivante. Laisse-la. Laisse-la de côté, cette survivante. La survivante a besoin de repos. Elle a besoin qu'on lui foute la paix, là, en ce moment. Et j'avais plaisir solitaire à l'envers aussi. Il y a cette notion aussi de si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, ne culpabilise pas de ça. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de prendre soin de toi, que tu n'arrives pas à t'apporter de l'amour, de la compassion, du machin, du truc, c'est ok. C'est ok. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre soin de toi, à t'aimer, parce que c'est vrai qu'un travail intérieur, c'est une façon aussi de s'aimer, dans un sens.
eh ben c'est ok. C'est ok. Fais comme tu peux. Fais comme tu peux. Et je pense qu'il y a cette notion d'arrêter avec les injonctions intérieures. Je pense que cette semaine, on lâche les injonctions intérieures que l'on s'inflige. Que l'on s'inflige. On lâche toutes ces injonctions pour juste être. Être dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité, dans nos talents. On continue sur le on se fout la paix, hein, parce que la semaine dernière on amorçait le on se fout la paix. Mais là c'est les injonctions intérieures qu'on lâche, qu'on met en lumière aussi, qu'on met en lumière de wow, dis donc, est-ce que je suis dure avec moi? Ok. Je pense que cet état-là, c'est possible qu'il dure quand même sur peut-être sur quelques temps, parce que je sens qu'on est sur un gros dossier. Je sens qu'énergétiquement, on est sur quelque chose de très profond. On est sur du gros dossier. J'entends le dossier de l'être, quoi. C'est vraiment la naissance de l'être, c'est aller toujours plus profondément dans l'être authentique, dans l'être naturel, j'entends aussi. Dans ce qui est naturel, dans l'être naturel. Et là, j'ai aussi cette notion de... il y a des blessures que vous ne réglerez pas dans cette vie-là. Et c'est ok. L'être imparfait. C'est aussi ça, en fait. C'est se reconnecter à notre être imparfait. Parce que finalement, on restera imparfait. On restera imparfait. Jusqu'à la fin de notre incarnation, on restera imparfait. Et c'est accepter l'imparfait, en fait. C'est accepter l'imparfait. L'acceptation de l'imparfait. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à faire un commentaire, à liker, à partager. Moi, c'est ce qui me soutient dans mon travail. Et si vous avez envie de soutenir mon travail, eh ben, n'hésitez pas à faire ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.